Et après ici, donc... Je me suis fait défoncer. Qu'est-ce que je fais ici en fait? Pouah. Il a vraiment un objectif de détruire le Japon, ce mec. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, je sens qu'on va découvrir un scam. Ça, c'est beau. Gambale! J'ai envie qu'on se batte, peut-être. Quand est-ce que cette vidéo s'arrête? Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo nous allons refaire des restaurants pour touristes. La première vidéo vous avez vraiment énormément plu. Vous avez aimé me voir râler finalement sur des ramen que je trouve vraiment très mid. Et pour le coup dans cette vidéo on va commencer avec un restaurant qui est très connu. Vous l'avez peut-être même déjà vu sans le savoir parce qu'il est dans un film extrêmement connu lui aussi. Il s'agit de Kill Bill volume 1, Gonpachi Nishizamu. C'est juste ici, c'est parti. C'est vraiment stylé. Zéro temps d'attente, un bonheur. On a les meilleures places, on est au comptoir, on voit vraiment toute la cuisine en face de nous. Il y a un décor de fou malade. Je pense que le restaurant il a dû être remanié à mon avis plus d'une fois parce que j'ai même du mal à reconnaître le film Kill Bill. Je m'attendais à voir beaucoup plus de touristes et en fait là je voyais quand même 3 groupes de salaryman japonais qui sont là. Alors on est lundi, ouais c'est bon, hein. J'en ai marre de tourner des vidéos là le samedi ou les jours fériés où il y a vraiment trop de monde. Donc c'est bon, maintenant on vient le lundi. Pour ce qui est du menu, on est sur du washoku vraiment classique. Il y a des soba, des tempura, des grillades, du karaage. Bah, écoutez, on va essayer de choisir là un peu un truc représentatif et on revient. Ok mesdames et messieurs, on a les premiers éléments qui sont arrivés. Nous avons les frites aonoli, vraiment un grand classique des izakaya qui est arrivé. On a bien sûr la pizza japonaise, c'est une sorte de naan plutôt il faudrait dire. On a une petite chili sauce qui va avec juste là. Et on a un gros bloc de tofu. Ce tofu étrangement me donne plus envie qu'il ne devrait. Oui. Et je pense que c'est la manière dont il est présenté dans cette assiette noire, ça le met vachement en valeur. C'est vraiment un bloc de tofu, tout ce qui est le plus banal enfin pourtant. On pourrait peut-être l'assaisonner légèrement avec un peu de sauce soja dessus tu vois. Allez, goûtons le tofu. Le tofu est vraiment très agréable. Il est extrêmement frais. Il y a quand même un peu de goût, très plaisant. Les frites. Alors, je voulais vous montrer en fait qu'au Japon, c'est un classique d'avoir des aonoli, donc du coup, c'est des algues vertes sur les frites. En fait, ça rajoute vraiment un goût et je trouve que c'est agréable. Si vous voulez découvrir ça en France, il y a bien sûr la formidable adresse Espace Gohan, directement à l'intérieur de Espace Japon, qui est un de nos projets avec Tev, voilà. N'hésitez pas. Ça vaut pas les frites de sushi. Oula, bah oui, c'est pour ça en fait. Ouais. Oula, la pizza est très molle. Hein. J'ai rarement mangé un truc qui s'appelle pizza et qui est aussi loin de ce qu'est une pizza. C'est plus une crêpe qu'une pizza. Est-ce que c'est mauvais? Pas du tout. C'est un peu l'idée aussi dans un izakaya d'avoir plein de petits éléments comme ça, le tofu, les frites. Et on a le premier menu qui vient d'arriver, extrêmement esthétique. On a le tempura avec le daikon qui est juste ici, qui est du radis râpé, quelques morceaux de ciboulette japonaise, du wasabi et le tsuyu, qui est une sauce soja mais un peu très diluée et un peu sucrée. Et on a les soba qu'on a vu faire avec l'animatronique qu'il a fait tout à l'heure à l'entrée. Commençons avec les soba. Je rappelle un nouilles de sarrasin, très populaire au Japon. Extrêmement ferme, très agréable. Vraiment, elles sont très bonnes. Hein. Par contre, le tempura, lui, en revanche, il paraît beaucoup moins sophistiqué. On a du shishito, donc du coup, c'est une sorte de piment. On a la crevette. On a du kabocha, qui est du potiron. Et en dessous, on a de l'aubergine, nasu en japonais. C'est très basique. Je vais commencer par la crevette. Extrêmement neutre. Je sais pas si c'est celui qui a la crevette qui est un peu raté parce que la crevette a peut-être un peu dégorgé. Il n'y a aucun croustillant. Même à l'intérieur, il y a une sorte de pâte encore. C'est un peu pâteux. On va rarement à l'izakaya pour très bien manger non plus. C'est vrai qu'il y a quand même le décor, il y a un truc touristique. Le vrai truc, c'est les grillades de brochettes. Je pense que c'est vraiment ça le cœur du truc. Voilà, il suffisait de les invoquer finalement. Oh la vache. Pouah. Ça c'est beau. On a les brochettes mais je finis juste ça vite fait parce que j'ai pas envie que ça refroidisse non plus. Je teste l'aubergine. Le tempura est pas ouf. Allez. Je précise, je me suis renseigné entre temps. Ah oui, c'est vrai. On disait tout à l'heure qu'ils ont tourné Kill Bill ici. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt que c'est le restaurant qui a inspiré Tarantino et ensuite ils ont recréé un autre restaurant en studio qui est vraiment inspiré de celui-là. C'est la première fois qu'un lieu dans lequel un film n'a pas été tourné est connu par un film. Oui. C'est bizarre. Ouais, j'avoue. Bon. J'ai jamais eu une présentation avec une assiette aussi longue. Ça se voit, il y a un effort de présentation qui est différent. Mais écoutez, je vais commencer direct par là, hein, avec bien sûr ce que préférerait l'âne, ce qui est la peau. C'est rempli de collagène. Volontairement très grillé, très bon. Je suis déçu parce que le temps qu'on parle, ça refroidit très vite, hein, mine de rien. C'est des champignons farcis, je crois. Putain, c'est original. D'habitude, pour les brochettes au Japon, on te demande si tu veux tare ou si tu veux shio. Tare, ça veut dire sauce qui est sucrée, et shio, c'est sel. Mais là, on remarque que c'est vraiment le restaurant qui choisit pour toi parce que celles-là, elles sont au tare, mais celles-là, elles sont au shio. Ça, je pense que c'est du cœur du foie. La sauce masque le goût, on va dire, de la surface, mais à l'intérieur, il y a quand même le goût du foie caractéristique qui est là. Allez, on continue avec tsukune. La boulette au Japon, ça ressemble à ça, tu vois. C'est pas une boulette en fait. Je trouve qu'il est bon, mais il est très loin du niveau que j'ai l'habitude, quoi. Allez, brochette champignons.
Osef. Allez. J'arrive pas à identifier quel genre de viande c'est ça. Je dirais du bœuf classique. Moi, c'est du bœuf classique, mais ça, je le trouve très dur et Ouais. beaucoup mâché. C'est bizarre. Là, on a du poulet, mais on voit la spécificité, c'est la pâte qu'on voit là au-dessus. Et par-dessus, on a des feuilles de shiso. Donc ça, je pense que le goût va être très puissant. Très citronné, très agréable en bouche, c'est très léger. Le poulet est un peu trop cuit, il y a un peu de sécheresse, tu vois. Ça crisse un peu sous la dent. La même chose avec du wasabi dessus. Même défaut, un peu sec au milieu. C'est trop bien de pouvoir tester plein de brochettes comme ça. Donc ça, ce serait du cœur. Je crois que c'est du cœur. Je suis quasiment sûr que c'en est. Par contre, c'est très salé et j'aime beaucoup. La brochette classique, Momo. Ah, pas ouf, hein. Dernière, c'est vraiment une brochette de wings un petit peu. Et attention, faut pas croquer dedans, il y a des os partout. Hein. Sympa, mais sans grand plus pour être honnête. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a également des desserts. Et oui, qui dit touriste, dit forcément dessert. Petit gâteau cheesecake matcha avec en petite surprise un peu de chantilly qui a l'air d'être la chantilly à la matcha et une boule de pâte de haricots rouges. Oh, il est bien dur. Oh, je sens que je vais aimer. Je ne sais pas si c'est un truc surgelé, mais je vous le dis, ça claque sa mère. C'est pas trop sucré, il y a vraiment le goût du matcha, on sent vraiment une sorte d'amertume au départ. Et là, tu vois, en arrière-goût, j'ai toute la sensation du cheesecake classique. Oh, j'adore. On va les goûter, mec. Le dessert du sushiro, je suis désolé de comparer sushiro, mais on a perdu un dessert, vous vous rendez pas compte. Ouais, à Sushiro, il y avait un La dessert de crème fou. brûlée matcha, et là j'ai l'impression de retrouver ce truc. Oh ouais, il est grave bien. Je le trouve ultra crémeux, il est ultra dense en même temps et le goût il est puissant de fou. J'ai rarement mangé un cheesecake aussi bon. Ah ouais, de fou. Meilleur cheesecake matcha que j'ai eu de ma vie. Ouais, certainement. Je le finis. Hein. J'ai envie qu'on se batte presque. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Allez hop. Allez, bon, Allez, hop. c'est ici que se finit cette vidéo Louis. Il va filmer comme ça, tu sais genre. Oh là là. Je suis grand seigneur, je vais te donner le dernier morceau. Non, non, mais Je suis ému, c'est la première fois du coup que je vous recommande un restaurant pour touristes. C'était vraiment sympa. On en a eu pour 20 € par personne, c'est tout à fait raisonnable. Le dessert était exceptionnel, vraiment, j'ai jamais eu un dessert comme ça. Il n'y avait rien de vraiment très fulgurant dans la cuisine, néanmoins il n'y avait rien non plus de raté à part la pizza où c'est n'importe quoi. je vais rajouter un bon point pour le restaurant, on n'a pas fait la queue. Oui. Et je pense que c'est important de le préciser. On n'a pas fait du tout de queue pour aller dans ce resto et forcément c'est très très agréable. Nous sommes arrivés à la seconde adresse, regardez, on voit bien que c'est pour touristes. Numéro 1 Tokyo 2025 ranking gourmet. Il s'agit d'un Wagyu burger halal. Et en fait c'est une chaîne parce qu'on a été dans un autre qui pour le coup était fermé. Mais ici nous sommes à Asakusa forcément, énorme quartier touristique. Il y a un bol avec vraiment du Wagyu qui est par-dessus, qui a pas l'air trop gras non plus. Ça c'est vraiment le piège avec le Wagyu, faut pas tomber dans le vraiment A5 etc. où il y a énormément de gras. Et certes il y a du goût mais c'est immangeable. Surtout que je vous avoue moi la dernière fois qu'on a fait une vidéo, on a mangé de la viande de luxe comme ça, extrêmement grasse, j'ai vomi. Voilà. Bon, allons-y. Ah, Nihongo de daijoubu desu. Ah, zenzen mondai desu. Mondai desu. Ah, daijoubu desu. Tout le monde parle anglais. Oh là, attends. Ok. Heureusement, il y a la mousse. On va remettre, voilà. Hein. Je me suis fait défoncer le crâne. Ok, plein de choses à dire sur ce restaurant. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a vraiment un certificat halal. C'est pas juste on fait du halal, vraiment, et croyez-nous, that's all. Une seconde fois, on fait un restaurant où non seulement c'est pas cash only, mais c'est cashless only. Est-ce que c'est pas vraiment un signe où quand c'est cash only, c'est un restaurant typique japonais, et quand c'est cashless only, c'est vraiment typique touriste, quoi. Le serveur est venu et il nous a dit que ce restaurant est vraiment numéro 1 TripAdvisor à Tokyo. Et même dans la catégorie Wagyu, ils sont dans le top 5. Et moi, ce qui m'impressionne par contre, c'est qu'on n'avait pas regardé un truc. Le prix, sa mère. Combien les briques? Non, j'ai vu, je peux pas dire. Regarde. 16 000 yens. Et je vais vraiment juger, hein. On a décidé de prendre celui-là, qui est du coup beaucoup moins cher que celui-là, je viens de comprendre, mais regarde, celui-là, il est à 32 000 yens. Oh, non, c'est choquant. Je vois rarement, très rarement des prix comme ça au Japon. Ouais, c'est très rare. Et ça, c'est une portion pour une personne. Ouais, je sens qu'on va découvrir un scam monstrueux, mec. J'ai hâte que ça, j'ai hâte que je suis traumatisé là. This is our short story. It explains why we open, what we specialize on. Ok, mesdames et messieurs, c'est arrivé. 20-25 minutes d'attente quand même, hein. C'était très long. Visuellement, il est quand même assez différent sur la photo. Le tampon qu'il y avait avec le charbon, il est quand même illisible. Ce plat-là, solo, est à 6500 yens. Pour les japonais, c'est plus comme si ça coûtait 50 balles. Hein.
Alors, il y a du gras, on sent du gras. Le goût de la sauce en fait est en train de défoncer tout dans la bouche quoi. C'est un bon burger je trouve, mais c'est un bon burger à 1500 yens. Mais le problème c'est la sauce tu vois. Sachant qu'il te propose également, on l'a pas vu, mais Ah non, on a non, mais... Attends, j'ai juste envie de prendre la viande. Tu vois voilà, ça devrait être bon ça. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de sauce, hein. Pas de goût. Là, on va rentrer dans des débats houleux, mais je sais pas si le fait que ça soit halal, ça change quelque chose. J'ai travaillé avec un boucher sur certaines vidéos qui m'a affirmé que ça ne changeait absolument rien au goût de la viande. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que la viande n'a pas de goût là? On nous vend comme numéro TripAdvisor, je vais les vérifier. Il est dans les mentions honorables, mais il n'est pas en mention numéro 1. Très très curieux. impossible de deviner qu'il y a du wagyu là-dedans. Pour moi, c'est un steak de bœuf classique. C'est un bon burger par contre. 6 sur 10, il est pas Ouais. non plus... Kev il mange ça, Kev il le dégomme, mais il atomise le truc. Hein. C'est arrivé, là je dois admettre, c'est quand même très très esthétique. Le jaune d'œuf, très orange, comme au Japon, parce qu'on est au Japon. C'est pas mauvais, mais c'est quand même, il y a de la mâche un peu grasseuse, pas très agréable. J'ai que le prix qui me revient en tête, c'est 10 000 yens, 10 000 yens, 10 000 yens, 10 000 yens qui tape dans mon cerveau là. C'est super cher quoi. La viande est quand même meilleure, mais C'est comme ça qu'on fait une belle Chad Jolene. ils mettent une sauce sucrée qui est plutôt agréable, mais je pense que c'est une sauce pas faite maison, c'est un truc qu'on trouve au supermarché parce qu'elle me dit quelque chose de ouf. C'est pas mauvais, je trouve que c'est plutôt bon, mais jamais venez là pour du wagyu au Japon, jamais, vraiment tu l'écris en gros comme ça sur le texte là, jamais venez ici. Allez Emric, goûte donc. Là, par contre, je sens que c'est du wagyu. Par rapport à tout à l'heure, moi là, je le sens, je suis d'accord avec toi, c'est largement meilleur. Mais gardez votre argent quand même pour autre chose. Hein. Oh, allez, Free dessert. Oh, allez, écoutez, je vous fais le bilan ici. Le burger est un scam, impossible de savoir que c'est du wagyu, il est même pas très bon, les frites elles sont complètement aux F. Même si vous cherchez un restaurant halal, ce n'est pas une bonne adresse. Même si c'est bon, j'ai du mal à justifier les 40 minutes d'attente, le top 1 TripAdvisor, attention, expérience de fou, voici notre histoire. Il y a un gros décalage entre ce truc de storytelling un peu autour de tout ça et le décor du restaurant qui est quand même assez basique quoi, il y a rien de particulier, vous voyez, il y a une Heinz. Néanmoins, ils nous Ouais. ont fait un petit dessert. On sait très bien pourquoi ils nous ont fait un dessert, Emric. Ils ont vu la grosse cam. J'ai pas envie d'être méchant, mais je dois être honnête aussi, c'est pas une bonne adresse. Ça m'étonnerait pas que d'autres créateurs de contenu viennent ici et parlent de scam complet, tu vois. Ouais. Vous voyez ces images, vous voyez tout ce choix qu'on a eu, vous voyez ces tempura, ce wagyu à volonté, ces sushis à volonté, ces desserts à volonté. Tout ça là, c'était quasi 2 fois moins cher que ce qu'on vient d'avoir. Et sachant que nous, on a pris un combo, une personne qu'on a partagé. Autour de nous, il y a des familles avec beaucoup d'enfants. C'est vrai. Ah, putain, c'est vrai. Et vu comment ils en laissent dans l'assiette, je pense qu'ils ont la même opinion que nous. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui peut être intéressant, les avis Google. C'est pas possible. 4,8 sur 2000 avis. Je comprends pas. C'était une excellente expérience, les plats étaient délicieux, le burger est incroyable. Ah par contre, il y a un truc que j'ai pas dit, le service est adorable. Ouais, ils sont trop sympas. Très très gentil, y a pas de problème. Vraiment, le service est magnifique. Ah ouais, tout le monde est dithyrambique sur le truc. Hein. Allez. Petite adresse intermédiaire, là c'est juste un dessert, c'est un melon pan. Alors c'est vraiment le truc classique à Asakusa parce que vraiment je rappelle on est à Asakusa, hein. En face de moi il y a la Skytree, là il y a un sanctuaire, vraiment c'est Asakusaland. Et pendant la queue forcément je suis obligé de vous parler de ce formidable hoodie que je porte actuellement, Licorice rouge qui est bien sûr zippé. J'adore cette pièce, je pense que c'est ma pièce préférée qui sortira cette année et elle est actuellement en précommande avec le lien dans la description, ne ratez pas parce qu'on n'a pas tant que ça non plus. Allons-y. Aïe, melon pan et hito onegaishimasu. Aïe. Ok, alors je vous le dis, le melon pan c'est pas trop mon truc d'habitude, mais là je dois reconnaître qu'il est chaud et franchement visuellement, je dois admettre, il est très sexy. J'ai l'impression d'avoir en fait la version originale du melon pan par rapport à tous les melon pan qu'on trouve dans les combini ou un peu ailleurs qui sont pas si ouf. Le savez-vous, au Japon, les touristes ne donnent pas des morceaux de baguette au pain, mais des morceaux de melon pan. Allez, c'est parti pour le premier croc, il est encore un peu chaud, c'est agréable. Franchement, dans un quartier touristique, pour 300 yens, avoir un melon pan aussi fat et bon, c'est une très bonne expérience. Très croustillant, il y a beaucoup de miettes. Je comprends pourquoi il rôde là vraiment à côté de moi. Il y a le lien dans la description pour le hoodie licorice rouge. Ne traînez pas, parce que la dernière fois que j'ai parlé d'un licorice bleu, il est parti en 3 jours. Allez, prochaine adresse, et là vous allez voir, pour le coup c'est un truc de touriste, mais que j'ai très hâte de faire parce que ça va être exceptionnel.
ça va? Bonjour. Tu veux un peu de melon pan? Je croyais que t'aimais pas ça. Mais il est tout écrasé ce melon pan. Non, mais je l'ai coupé en deux, c'est pour ça. Mais il est quand même tout plat, tout flagada. Excusez-moi, mais je crois que nous avons rendez-vous. Dans 1 minute, oui. Oh, c'est là, Asakusa Sumo Club. On va manger la nourriture spéciale des sumo en face d'un combat de sumo. Est-ce que tu peux faire plus touristique que ça? C'est incroyable ça, je savais même pas qu'on allait voir des sumos se battre moi. On m'a dit viens manger, j'arrive. Désolé, on a fait Michelin sans toi, mais on a pensé à toi quand même pour les hommes à moitié nus. Ah mais c'est un magasin. Je pense qu'il y a toute une culture, mais... Le tourisme, on appelle ça du tourisme. Le contexte c'est quoi? C'est les restos touristiques? Numéro 2. D'ailleurs, ah oui, vous vous souvenez dans la première vidéo touriste, le Ichiran Ramen que j'ai dégommé, il est littéralement en face. Ah bah on sait où aller si c'est dégueulasse. Non, on n'ira pas, Il y a 35 minutes de queue. Avant, on faisait les restos qui valaient votre temps, maintenant on fait les restos qui valent votre argent. Tu veux faire ça? Parce que moi je les éteins moi. Tu les éteins? Ouais, tu balayettes. Elle se rend pas compte de ce que j'ai subi avec eux. Hop là, au sol. Tout ce qui va nous arriver sont les défis. Allez, ciao. いいです。そうですね。3人。ビーフです。ハーフですか？そうですね。合ってます。大当たり。フランスです。はじめまして、ありがとうございます。On a été upgradé, on est passé de VIP à VVIP. Oh, c'est incroyable. 食べ放題なので。あー、食べ放題ですか。こんな感じでオートで来るので。わかりました。Arigatou gozaimasu. Mais attends, mais c'est une folie folle. Mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Je suis content parce qu'on est passé de VIP à VVIP. En fait, VIP c'est sur les côtés les sièges orange que vous voyez et VVIP c'est du coup nous là. Hello, everyone. Let's try that one more time. Hello, everyone. Yeah! My name is Mikey, and I will be your MC for the show. Who's ready to have some fun? Si là le thème il est pas respecté, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Hein. En fait c'est dîner spectacle. Non c'est une dinguerie. En fait on a une formule, du coup on a un QR code juste ici. Parce qu'en fait c'est à volonté. J'ai payé 20 000 euros, enfin 20 000 euros pardon. 20 000 yens par personne. Donc c'était 60 000 yens là. C'est relativement cher. Bon c'est très touristique, mais l'expérience au moins est originale. C'est à volonté? Oui c'est à volonté. C'est à fin. 100% Gaiji. Ah ouais c'est vraiment, il n'y a pas un japonais. On a parqué les étrangers là. There's a word in Japanese used to cheer someone on, and that word is gambare. C'est dingue là. C'est dingue ce qui se passe. En fait j'ai l'impression de pas être au Japon là. Non, on est à Disney, mais dans un monde alternatif, genre. C'est un truc de ouf. Gambare! Gambale! Eh, dis-le, Gambale. Now your meals are all you can eat. So if you would like Moi, je me dis que ce genre de métier, c'est super dur. C'est un peu comme quand tu dois animer en tant que streamer. Donc, en tant que public, je me dois de le soutenir et de hurler ce qu'il veut dire. C'est bien, tu as raison. Now, here's a fun fact. Sumo wrestlers eat only 2 meals a day, but those 2 meals can equal up to 10,000 calories. Any idea why they eat so much? Big, okay, anything else? Alors, en termes de menu, on a tout qui est gratuit du coup parce que tout est déjà inclus dans la formule. Karage, inarizushi, le chicken hot pot, c'est ça qu'on a déjà des bases. Les edamame, on a aussi des chicken wings, du sweet roll cake. Ah mais c'est tout? Or hands. C'est tout? En fait, il n'y a que ça en fait. C'est tous les trucs qu'on a déjà de base. Tu peux juste en recommander à fond, mais t'as pas d'autres trucs. Mais t'as combien payé? T'as payé combien? 20 Now 000 yens. next to that cutoff. Par personne? Ouais, par personne. Good luck. All right, well that's enough of me now. Let's get this show on the road, shall we? Who's ready? Oh, c'est incroyable. Geisha, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dis-toi, on sera peut-être dans le même métro à 18h que cette meuf. Je suis vraiment très gêné parce que c'est vraiment le Japon qui dévoile ses clichés. Il n'y a aucun lieu au Japon qui est plus touristique que là où on est là. C'est concept. Bravo! Oh! Ok, bah écoutez, on a le chanko nabe qui est quand même juste ici. Là, il marine depuis un petit moment pour moi. Alors, on a des boulettes. Il y a du radis avec quelques légumes, carottes, du chou. Ah oui, les fameux champignons enoki. Tu prends la cuillère, en fait, tu te sers comme ça. Hein. Tu mets ça juste là pour que ça refroidisse un petit peu. On a aussi à côté un inarizushi qui est juste là. Et on a un karage, sachant qu'il y a quand même un petit dessert voilà, qui est pensé pour les étrangers. Alors, bien coloré avec vert et rose. C'est pas très copieux, mais encore une fois, vous pouvez tout recommander. Chaque ingrédient peut être recommandé à l'infini. Est-ce que c'est worth en termes de bouffe? Non, 20 000 yens, hein, c'est quand même très cher. Mais en fait, tout repose sur le show qu'il va y avoir. Après, quand c'est gratuit, franchement, c'est bon. Hein. Oui, quand c'est gratuit, Au moins, pour c'est toi, oui, gratuit c'est vrai pour pour toi, oui. Je peux vous montrer vraiment le monde qu'il y a, quoi. J'ai l'impression d'avoir été immiscé dans un quart de touriste pour visiter le Japon. Mais ils sont tous dans le même cas ici. Hein. Il y a moyen parce que quand on est arrivé, ils étaient déjà tous présents assis. Allez, c'est parti pour les enoki.
Moi j'adore. Et je trouve la marinade, je sais pas comment t'appelles ça, mais bon quoi. En vrai, c'est plutôt agréable. C'est vraiment un bouillon, quoi. Tu vois, c'est un tout un peu monogoût. Mais non, ça fonctionne bien, tu vois, c'est pas mauvais. J'ai l'impression d'être aux USA. Il y a toute cette vraiment culture du spectacle. Les États-Unis, on ressemble à des gros bébés avec leurs gros trucs devant là. Il n'y a vraiment pas un japonais. Tout le monde est sur son tel et tout. C'est vraiment. Je visite le Japon, mais c'est un tour opérateur qui a fait le circuit pour moi. J'espère qu'à la fin, je pourrai vous recommander le lieu parce que. L'expérience est sympa quand même. Pour l'instant, je peux pas dire ça. J'attends de voir le combat de sumo, mais en tout cas, en termes de bouffe, c'est vraiment pas si mal. On mange. Feel free to pound those tables. You can stomp your feet. Ready? Asano Kuma! Let's see what you got, Team West. Je suis terrifié, c'est tellement pas ça le sumo. Asano Kuma! Je te dis, c'est du catch. Ah, c'est ça, c'est du catch là. Yoshi onegaishimasu. Almost, guys. Let's hit for Asano Kuma! Come on, everybody! C'est du catch. Very nice, guys. Let's hit for Asano Nobody! Come on, everybody! A brief introduction from them. Je suis terrifié. Konnichiwa! My name's Asano Kuma. Asano Kuma. Ah, Asano Kuma. Asano Kuma. Thank you. Ça c'est drôle. I'm from Tokyo. Thank you. Hello. oh. I'm from Niigata. Thank you. Hey. Alright, the first exercise they will show you is Shiko. Je pensais pas que c'était aussi touristique. Je suis vraiment un peu gêné. Je croyais qu'il voulait voler mon dessert. Quand est-ce qu'ils se battent? Je peux comparer avec vraiment ce que j'ai vu et je peux vous dire que c'était vraiment très différent. Mais vraiment très différent. En fait, c'est trop bien que j'ai fait la vidéo avant. Je peux vraiment comparer. Ça n'a rien à voir. Je peux te dire que quand on a fait ça là, mais t'es épuisé parce que vraiment il reste sur place et c'est à toi de le pousser. Ça n'a rien à voir. C'est bon. Il y a de la mise en scène de fou. C'est un match de catch en fait. Elle a totalement raison, Alexandra. C'est du théâtre. C'est du théâtre, ouais. C'est un peu moquerie. En fait, c'est très bizarre parce que je pense qu'il n'y a aucun truc de vrai sumo qui accepterait ce genre d'ambiance, etc., de funification outrance. Ils acceptent, par exemple, qu'on vienne voir leur entraînement, qu'on vienne un peu commenter, mais c'est toujours dans un respect. Par exemple, t'as pas le droit de parler. Donc là, vraiment, ça n'a rien à voir. C'est pas des sumo, c'est sûr. Je pense qu'on va partir avant la fin. Ah oui, Oui. ça m'arrange parce que j'aimerais bien un autre dessert. En fait, c'est ça, c'est la giga parodie. Ouais, c'est vraiment une parodie. Je suis trop gêné. Je suis vraiment trop gêné, je peux pas. Ah non, ça parle de beat et tout. C'est encore pire que ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Meilleure définition des briques, c'est un sumo comedy club. C'est la désacralisation. Ah ouais, c'est pas des sumos, c'est sûr. Aucun sumo accepterait pas ça. Je veux mourir. Quand est-ce que cette vidéo s'arrête? Il y a des enfants, il fait ça devant les enfants. C'est trop bizarre. Moi, je veux rencontrer le responsable, le mec qui a écrit ce show. Quel esprit malade à faire ça. Il a vraiment un objectif de détruire le Japon, ce mec. C'est hallucinant. Les gens rigolent, hein. Il n'y a personne dans cette salle qui est en train de se remettre en cause. Hein. Now, who's ready to see some real matches? You're
going to see them grab some salt. There's a bucket of it on either side of the dough. The wrestlers are going to put a bit on themselves and then toss it into the ring. It's basically to purify the body and the ring inside before each match. All right, here we go. Round one. Make some noise, everybody. C'était tellement gênant. Je m'attendais à ce que ça soit un peu touristique et du coup que ça soit pas dans le respect des règles, etc. Mais là, c'est vraiment juste un show. Et en plus, c'est un show un peu humiliant. Peut-être j'exagère, mais genre ça chie sur la culture ouais, du de sumo, ouf. quoi. Là, le coup des zizi et tout, je suis en ouais. mode... Non mais vraiment, non, mais c'est ça, c'est vraiment, oh là là, je monte mon zizi, attention, regarde mon zizi, est-ce qu'il va bien Zoom sur mon zizi, Ah ouais, je trouve ça trop je suis bizarre. tellement gêné. On n'est pas resté jusqu'au bout. Hein. En fait, il y avait encore 1 heure de ça et je me suis dit non. Point positif, on a eu des cadeaux. Voilà, on a eu des cadeaux. C'était 20 000 yens par personne, donc bon, je veux dire, oui, pourquoi pas avoir des cadeaux. T'as vu ce que c'était les cadeaux? Bah, en fait, c'est un truc dans lequel on peut boire du saké. Oh, ça c'est cool. C'est sympa, c'est assez esthétique, c'est cool, tu vois. Des stickers de sumo, bon, pourquoi pas. Mais bref, quand j'avais fait l'expérience d'aller voir les sumo, justement l'entraînement des vrais sumo, il y a beaucoup de touristes, mais néanmoins les touristes doivent s'adapter. Tu peux pas t'asseoir dans des chaises, c'est sur des abetons. Tu dois assister à ça d'un seul angle, pas des 8 côtés, entre guillemets, en mode match de boxe dans tout. Non mais, par contre, Oui, la bouffe, c'était bon. je vais être honnête, la bouffe était vraiment bien. Le chankonabe était vraiment Ouais, c'était respecté. vraiment bon. Finalement, le rapport qualité-prix n'est même pas si mauvais, c'est juste, ça fait du mal au Japon. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de me décharger de malaise là un petit peu. Et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss! Je vous interdis de venir. Je vous interdis de venir ici. Zoom, zoom.